Bonjour à tous, je vous emmène au XVe siècle, nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Le 23 mai 1430, après avoir guerroyé pour bouter les Anglais hors de France, Jeanne d'Arc est capturée à Compiègne sur la rive droite de l'Oise par les Bourguignons. La ville relevant du diocèse de Beauvais était sous l'autorité de son évêque, Pierre Cochon, ex-recteur de l'Université de Paris et négociateur de l'inique traité de Troyes. L'Université de Paris, alors aux mains des Anglo-Bourguignons, lui somma de se rendre au camp de Compiègne pour demander à Jean de Luxembourg, le chef des Bourguignons, de l'offrir au nom du roi d'Angleterre pour 6000 livres. L'évêque Cochon, acquis à la cause anglaise depuis longtemps, s'y rendit et un accord fut trouvé. Jeanne d'Arc sera livrée pour 10 000 livres tournois. Détenue à Beaurevoir près de Compiègne depuis le 11 juillet 1430, puis à Crotoy dans la Somme, elle finit par être incarcérée à Rouen la veille de Noël 1430. En janvier 1431 débutait son procès qui allait durer 5 mois. Comment s'est déroulé ce procès, quelles en furent les conséquences, c'est ce que nous allons voir tout de suite, mais avant, permettez-moi de vous demander de liker cette vidéo, de la partager, et si vous voulez me soutenir, de me faire un don via la plateforme Tipeee ou d'acheter un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia, les liens sont en description de la vidéo. Bon épisode. Après presque 2 mois d'instruction au cours desquels des enquêtes furent menées dans son pays à Domrémy, le 21 février 1431 s'ouvrit la première audience publique. Sans chef d'inculpation véritable, ils durent en trouver coûte que coûte. Elle fut donc suspectée de pratiquer la sorcellerie, d'être une blasphématrice, d'être idolâtre, de se vêtir en homme, de vouloir combattre au nom de Dieu, de prétendre prédire certains événements futurs comme la victoire des Français et de refuser de se soumettre aux hommes d'église. Rien que ça. Pour l'évêque Cochon, Jeanne ne pouvait être qu'hérétique, car si ses voix étaient véritablement divines, alors Charles VII était le vrai roi de France et le roi d'Angleterre un usurpateur. Par conséquent, Pierre Cochon, qui avait épousé la cause anglaise, aurait dû admettre qu'il avait trahi son roi. Jeanne, qui comparaissait sans avocat, âgée seulement de 19 ans et ignorante en droit, pouvait compter sur les voix de l'archange Saint Michel, de Sainte Marguerite d'Antioche et Sainte Catherine d'Alexandrie pour l'inspirer face aux nombreux hommes d'église, théologiens et juristes rompus à l'exercice. Ce procès était un simulacre de justice. Elle fut gardée en prison anglaise en tant que prisonnière de guerre alors qu'il s'agissait d'un procès en hérésie et par conséquent, elle aurait dû être envoyée en prison d'église, gardée aux conditions plus douces et par des femmes. La pucelle étonnait, et c'est peu dire, par son aplomb et son sens de la répartie. Avant chaque début d'audience, quand l'évêque Cochon lui demanda de jurer sur les évangiles, elle lui répondit « Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point ?» Ou quand il lui demanda de réciter un pater, elle répondait avec habileté et charité. « Entendez-moi en confession et je vous le dirai volontiers. » Jeanne, par cette réponse incroyable, rappela à l'évêque qu'avant d'être un juge, il était avant tout un prêtre et un évêque. Au fil des audiences, Jeanne fixait le cadre, maîtrisait l'interrogatoire, imposait son rythme et déjouait les pièges qu'on lui tendait comme lorsque Jean Beaupère lui demanda si elle pensait être en la grâce de Dieu. Elle répondit sans détour « Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y tienne. Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu. Et si j'étais en péché, je crois que la voix ne viendrait pas à moi. » Si elle avait répondu « oui », il l'aurait accusée d'orgueil, et si elle avait répondu « non », de pécheresse. Les juges restèrent bouche bée. Quand ils lui demandèrent si elle était assurée d'aller au royaume de paradis comme ses voix le lui avaient assuré, elle répondit sans frémir. « Je crois fermement ce que mes voix m'ont dit, que je serai sauvée, aussi fermement que si j'y étais déjà. » Le 24 mai 1431, Jeanne, après avoir proclamé la veille qu'elle préférait la mort plutôt que de se rétracter,
Dans un moment de faiblesse face au bûcher qui avait été dressé pour elle dans le cimetière près de l'abbaye de Saint-Ouen pour l'effrayer, elle abjura et déclara s'en remettre à l'autorité de l'Église. Elle fut alors condamnée à la prison perpétuelle. Pour la première fois, elle reprit ses habits de femme. 4 jours plus tard, alors que ses juges allèrent lui rendre visite dans sa geôle, elle avait repris l'habit d'homme, et quand on lui demanda si elle croyait toujours à ses révélations, elle répondit que ses voix lui avaient reproché cette trahison. Elle annonça aussitôt rejeter son abjuration, extorquée dans un moment de faiblesse. Pour l'évêque Cochon, la rechute dans l'hérésie était indéniable. Elle fut condamnée comme hérétique, relapse et confiée au bras séculier. Le matin du 30 mai 1431, Jeanne reçut la visite de frère Martin l'Advenu pour se confesser et pour communier. Puis lentement, elle se dirigea vers le lieu de son supplice, sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle demanda une croix. Un Anglais lui entailla une petite du bout d'un bâton. Elle la reçut, la baisa et la mit tout près de son cœur. Ah, Rouen, j'ai grand peur que tu n'aies à souffrir de ma mort. Puis elle demanda qu'on lui en tienne une autre élevée devant ses yeux. Le bûcher s'embrasa. Je ne suis ni une hérétique, ni une schismatique. Oh, Saint du Paradis, Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, mes voix furent de Dieu. Tout ce que j'ai fait fut l'ordre de Dieu. Mes révélations étaient de Dieu. Jésus. Jeanne avait regagné le ciel. Lorsqu'elle avait invoqué le nom de Jésus, un soldat anglais était présent devant le bûcher. Il fut frappé de stupeur et tomba en extase. Quant au bourreau, pris d'une extraordinaire repentance, craignit d'être damné parce qu'il avait brûlé une sainte, disait-il. Le corps de Jeanne fut entièrement consumé à l'exception, et ce malgré l'huile, le charbon et le soufre qui lui furent appliqués, de son cœur qui demeura intact et plein de sang. En 1456, faisant suite aux demandes d'Isabelle Romée, la mère de Jeanne, le pape Calixte III ordonna la révision du procès de Rouen et le 7 juillet de la même année, le procès et ses conclusions furent déclarés nuls, non avenus, sans valeur ni effet. Jeanne d'Arc fut canonisée en 1920 par le pape Benoît XV. Elle demeure une des saintes patronnes de la France. Voilà, ainsi s'achève cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à soutenir mon travail, à partager cette vidéo auprès de vos proches, c'est très important pour moi. En attendant, je vous dis encore une fois merci pour votre soutien, portez-vous bien et vive la France. Salut!